Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller un peu voir pour ce portail du 2-2, donc demain. Voir un peu ce que ça nous dit énergétiquement, ce qu'on va travailler, ce qui peut ressortir en soi. Voir un petit peu quelles énergies vont se dégager à partir de là, quoi. Pour le collectif. Donc prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. C'est peut-être pas pour vous. Vous verrez bien selon le tirage. Et puis on y va. Dites-vous que c'est bien collectif, que c'est pour cette énergie collective. Donc savoir un peu ce qui peut ressortir de ces énergies-là, en fait. Donc on y va. Allez, un message pour le collectif. Pour les énergies du portail du temps. Ok, le grand saut. Donc, il est temps de lâcher un peu prise, il y a peut-être des situations où vous vous dites je vais régler un peu, où vous vous dites c'est peut-être pas le moment d'y aller, ou pas forcément pas le moment, mais est-ce que je vais dans cette direction-là? Non, c'est pas le moment, en tout cas pour certaines personnes. On va les voir un petit peu. En fait, il est temps de comprendre. Il est temps de mettre en expérience ce que vous avez compris, acquis au fond de vous, au niveau de vous. C'est plutôt ça qu'on veut dire. Doucement, mais comme si qu'il fallait se préparer à le mettre dans la matière. Donc, on pense à certaines situations professionnelles, amoureuses, enfin, on verra après. Mais en tout cas, pour certains, j'ai un peu cette impression-là qu'il est encore... faites confiance en votre chemin libre. Ok. Donc, ce que je vois, c'est que faites-vous confiance en au chemin que vous avez pris. Mais, attendez, ok, mais il n'est pas encore temps d'affronter dans la matière. C'est comme si que... Je vais essayer de... Voilà. C'est comme si que en même temps, je règle, je suis désolée, mais voilà. J'espère que vous verrez un peu les cartes. C'est comme si qu'on me disait, il faut quand même être sûr de soi. Donc, être connecté à ce cœur. Apprendre à se connecter à son cœur. Apprendre à se connaître vraiment. À ce que vous voulez vraiment. Enseigner, vous voyez. Il y a comme si que... allez chercher, c'est à vous d'aller chercher votre temple intérieur. Donc, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait du bien. Donc, en méditation, mais il y a plein de choses. C'est à vous de voir à ce moment-là. D'aller chercher, je sais pas moi, par exemple, de voir un peu au niveau des soins, d'aller voir des gens qui font ça, des soins, ou des gens qui font... alors, j'aime pas trop ce mot développement personnel, mais en fin de compte, qui sont là pour vous retrouver vous. Mais c'est à vous de choisir, c'est à vous de se connecter à votre guidance.
pour trouver cette liberté. Cette liberté, c'est pas forcément une liberté matérielle, mais plus mentale. De retirer tous ces pensées qu'il y a là et de se connecter à son cœur. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. C'est le chemin est juste, n'ayez pas de doute. Oui, il y a des choses qui sont compliquées. Quand les choses compliquées arrivent, c'est à ce moment-là qu'on fait une analyse de soi et pas de l'extérieur. Donc on va aller voir un peu ce que ça dit par rapport un peu à la triade dans le, je dirais dans ce côté plus profond. Allez, un message pour ce portail. Donc il y a l'amour et les émotions. C'est vraiment ce que je vous dis. Plus vous arrivez à vous connecter à cette énergie du cœur. Donc l'énergie du cœur, c'est compliqué. Bon, excusez-moi de mes mots, mais c'est vrai que moi, je sais que j'ai eu du mal à la trouver. J'ai réussi à la trouver, c'est là que j'ai compris. C'est vraiment cette sensation de trouver cette paix intérieure qu'on a. Pour gérer, entre guillemets, ces émotions. Pour ne pas que ce soit les émotions qui contrôlent notre vie. Donc, on va aller voir un petit peu au plus près. Collectif. Donc, il est temps de... Enfin, c'est comme si c'était en train de bouger. Hein. Il y a des choses qui bougent. Il y a des compréhensions qui arrivent. Pour une évolution, pour qu'on comprenne mieux notre vie. Pourquoi je suis là, n'importe quelle question. Pourquoi j'atterris là, pourquoi j'ai une vie comme ça, c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que, quel comportement j'ai pu avoir pour m'amener à là. Donc voilà, c'est l'illusion. On va aller voir un peu. Éternité. C'est comme si on était encore dans cette illusion. Il y a des choses qui... des situations qui tournent en rond. Ça fait très longtemps que... des comportements qui sont là et ça fait longtemps qu'ils sont là. Et il est temps de découvrir, il est temps de sortir de ces masques, de cette illusion, de se dire que c'est pas soi. J'ai jamais voulu ça, mais on m'a inculqué ça. Donc c'est la prise de conscience. Prise de conscience, ça va ouvrir des portes. L'homme, ok. Moi, je vois donc que nouveau départ. Nouveau départ. Prise de conscience de ce masculin sacré. Je trouve mes mots en même temps. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce masculin sacré, dans ses actions? Est-ce que je vais trop dans l'action? Je prends pas le temps de réfléchir. Hop, c'est là, j'y vais et je fonce. Mais peut-être qu'il faut un minimum comprendre pourquoi j'y vais, pourquoi je fonce. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est vraiment une situation, un comportement qui est là depuis longtemps, un comportement masculin en tout cas. Ça peut parler pour un homme et une femme. On a tous ce côté masculin et féminin en nous. Donc c'est comprendre ce masculin-là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon masculin qui fait que c'est un comportement qui a été très 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 souvent là chez moi et qu'il faut que je voie et que je découvre. Ça va être compliqué. C'est au niveau vraiment, mais c'est pour ouvrir une porte à cette évolution, à ce changement, cette mutation, comme vous voyez. Ça fait partie de votre chemin. C'est dans son chemin, en fait. De voir
de voir ces blocages. Euh, de comprendre les blocages pour une fusion, pour que ce masculin et ce féminin soient équilibrés. J'intègre, je réfléchis, je, je me prends en douceur, j'essaye de comprendre pourquoi je veux ça, pourquoi je le veux, pourquoi je souhaite cette situation-là, pourquoi je souhaite ce travail. Voilà, tout. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Mais vraiment, posez-vous, faites-vous une analyse. Soyez toujours dans ce système de posez-vous des questions à vous-même. N'allez pas voir l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui compte. C'est pas ce que vous faites là en ce moment. C'est comment vous êtes là en ce moment. C'est ça qui est très important. Comment je suis. Est-ce que dans cette situation-là, c'est mes émotions qui ont pris, entre guillemets, le relais, ou est-ce que j'ai pu conscientiser, j'ai pu me calmer, j'ai pu vraiment analyser cette situation et là, je prends des décisions. C'est vraiment ça. On va aller un peu voir. J'ai envie d'aller voir ce qui ressort au niveau de cette analyse par rapport à ce qui peut ressortir comme blessure, ou ça peut vous donner un petit coup de pouce pour voir si ça peut vous éclairer, vous verrez bien. L'enfant intérieur, la peur du futur. Le fait de penser trop au futur vous amène un stress. Donc déjà, essayez d'être vraiment dans ce moment présent, là, maintenant. On va aller voir. Ça. Culpabilité. Donc déjà, ça, s'il y en a qui culpabilisent, il faut aller voir pourquoi et lâcher prise sur cette culpabilité-là, en fait. Abandon. Abondance bloquée. Angoisse. L'angoisse et peur. L'angoisse, c'est plus quand on pense à son passé, ce qu'on n'a pas pu faire, donc qui peut ramener cette culpabilité-là. Donc, allez voir un peu dans votre passé, lignée transgénérationnelle. Donc, visualisez. Je vais finir et puis c'est comme si on vous a appris depuis l'enfance ou depuis les parents, il y a la peur du futur qui revient. Abondance bloquée. Le fait de trop penser au futur fait qu'on n'est pas dans le moment présent et on se bloque en fait. Donc je disais, excusez-moi, par rapport, schéma répétitif, par rapport aux lignées transgénérationnelles. Donc, on vous a, peut-être, c'est des suppositions, enfin, on vous a éduqué d'une certaine façon qui n'est pas forcément vous. Donc, ce qui fait que quand on fait quelque chose qui peut être, qui peut nous ressembler nous, on culpabilise du fait que oui, mais c'est pas comme ça qu'on m'a appris. C'est tout, il faut vraiment, vraiment à ce moment-là, tout décortiquer pour tout refaire. Vraiment, se concentrer sur soi et pas sur ce que on a pu vous dire ou faire dans le passé ou même maintenant. Visualiser l'abandon. C'est cette blessure d'abandon qui peut ressortir. Donc à ce moment-là, travaillez peut-être sur ça. C'est encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Et prenez vraiment ce qui vous parle. Donc c'est ce que je disais, le peur du futur, le fait de trop penser au futur, de trop dire mais comment je vais faire ça. Et là, ça amène de la peur, du stress, surtout du stress. Allez voir dans votre passé
ce qui peut être répétitif. Donc, c'est pas forcément les mêmes situations, mais il y a des choses qui vont revenir pour vous faire comprendre, pour que vous lâchiez prise sur ce comportement. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Pourquoi il y a des schémas répétitifs qui arrivent? Donc c'est ce que je disais, l'angoisse, ça vous angoisse. C'est aussi par rapport à ce fameux passé. Qu'est-ce que j'ai je ne sais pas, après c'est vraiment des questions à se poser. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que dans ce passé j'angoisse? Pourquoi? Peut-être que je préférais avant et que ça a changé. Enfin, lâchez prise au niveau de ça. Parce que ça vous embrouille. Ça vous embrouille. Donc voilà, on va aller un peu voir au niveau là de ce côté. Comment dire, côté dans la matière, un peu ce qui peut ressortir. Hop, on est parti dans la matière. Amour de soi. Oui, donc il y a encore la ligne familiale. Donc vraiment, apprenez à lâcher prise au niveau de ça. Et je pense, jalousie. Découvrir peut-être des personnes qui sont pas ce que vous croyez en fait. Vous aviez toujours pensé qu'ils étaient là pour, enfin, n'importe. Et puis encore une fois, vraiment prenez ce qui vous parle. Mais on sera toujours étonné de certaines personnes où encore une fois c'est nous qui pensions qu'elle était comme ça et puis ben non, en fin de compte. Mais c'est pas grave, c'est ok quoi. C'est notre perception. Trimestre. Donc il y a des choses qui vont arriver ce mois-ci. Enfin, événements proches. Message. Ce mois-ci ou dans le trimestriel, mais ouais, ça va bouger. Donc il y en a dans la lignée familiale, il y a... Peut-être aller voir. Pas forcément quelqu'un, ça peut être vous aussi. Sans vraiment qu'on y prête attention, mais l'envie d'être comme un tel, ou l'envie d'être comme ça, d'être comme mon frère, comme ma soeur, enfin voilà. Il y a tout ça, hein, c'est pas forcément les autres. Hein. J'ai toujours, il faut venir, il faut déjà venir à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi à l'extérieur c'est comme ça. Donc allez voir ce côté réconciliation. Blocage karmique. Donc c'est comme si que ça va encore... donc ce mois-ci, ça va être encore un peu... ces énergies vont un peu titiller par rapport à soi, par rapport à comment on peut voir les autres. Donc ça va jouer plus sur ce côté ligne familiale ou amicale, je dirais. Vous allez voir, enfin, il y a encore des prises de conscience qui vont arriver, des gens que vous pensiez, comme je disais, être comme ça, mais en fin de compte, ils n'y sont pas. Et c'est là que, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, pourquoi je le voyais comme ça? C'est surtout ça. C'est comme je dis, ça vient de nous déjà. Ça vient de nous à la base. Donc n'allez pas dire oui, pourquoi tu as changé un tel? Non. Pourquoi moi je t'ai vu comme ça? Voir un peu. Et comme si que ça allait débloquer quelque chose. Parce que c'est comme si qu'il y avait un blocage karmique, quelque chose du passé. Et en tout cas, dans ce mois-ci ou trimestre 6, donc jusqu'au printemps, ça va un peu titiller, ça va un peu vous faire travailler par rapport à ça, par rapport à l'extérieur. Donc, il y a peut-être des vérités qui vont arriver. Bon, de toute façon, il y en a de plus en plus, là, c'est la fête. Et savoir
comment l'analyser, être dans ce... Comment je pourrais dire ça? Être dans cette sagesse, dans son retranchement. Enfin, retranchement. De revenir à soi pour comprendre. C'est ça. Revenir à soi, se poser des questions à soi-même. Et c'est très, je trouve ça très important. On va aller voir, comme là, il parlait familial, amical. On va aller voir un peu le sentimental. Amical, sentimental, enfin bref. On va aller voir un peu ce que ça dit par rapport au sentimental. Ce que ça peut... Qu'est-ce qu'on peut travailler pour le collectif par rapport à soi, éviter détachement, éviter aussi ces schémas répétitifs par rapport au sentimental, parce que c'est notre comportement qui fait que les schémas reviennent pour qu'on comprenne, pour comprendre pourquoi je suis comme ça. Pourquoi, par exemple, je m'intéresse plus à l'autre qu'à moi. Donc, détachement du passé. Ok, donc il y en a, il va falloir qu'ils se détachent du passé. Il y a une colère qui va arriver. Savoir pourquoi cette colère, elle arrive. Et retrouvailles. Moi, je dirais se retrouver soi, en fait. C'est se retrouver soi. Se détacher détacher du passé pour se retrouver. Pour se retrouver vraiment qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on veut? La culpabilité, elle revient encore. Attraction, culpabilité. Je culpabilise par rapport à mon passé. J'ai compris des choses. Et ça peut me rendre en colère. Ça peut me rendre en colère parce que j'ai été comme ça. Donc lâcher, il faudra lâcher cette colère-là. Si vous l'avez compris, la lâcher. Ok, j'ai eu des réactions, je sais pas, moi j'ai eu des réactions qu'il ne fallait pas avoir et qui a mené à une situation pas top pour moi ou pour l'autre. Donc savoir pourquoi. Et je me mets en colère parce qu'en fin de compte, c'est moi qui a déclenché ça. Je me culpabilise en même temps. Donc vraiment détacher ce passé-là. Aïe, le passé, c'est passé. Ça n'existe plus. On est au moment présent. L'instant présent. Qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez compris sur vous? Dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce que vous avez compris sur vous? Bon, là, c'est sentimental, mais ça peut être aussi... Il y a ce masculin qui revient. Il était dans le tirage de la triade, je crois. C'est peut-être ce côté masculin dont il est temps que je prenne des décisions, en fait. C'est ce masculin sacré. Il est temps que c'est moi qui prends. J'attends pas l'autre. Je veux ça, je le prends. Enfin, j'y vais, en tout cas. C'est que... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est je prends des décisions. Il est temps, c'est le moment. C'est vraiment le moment, en tout cas, de savoir ce qu'on veut faire. Même si c'est pas acté dans la matière, vous le mettez dans la pensée. Donc, maintenant, je veux être comme ça. Donc, je le mets dans la matière. Je veux, par exemple, je ne sais pas, moi, on va trouver un exemple... je veux plus me comporter. Enfin, maintenant, j'ai décidé que, je sais pas, moi, le matin, je ne ferai plus le café. C'est nul, mais c'est un peu un truc comme ça. J'ai décidé que je ne ferai plus ton café, tu te fais ton café. Voilà, c'est pour vous expliquer que vous prenez la décision. Je ne serai plus, entre guillemets, tu sais t'occuper de toi. Donc, occupe-toi de toi. Je n'ai pas à m'occuper de toi, en fait. Pour moi, c'est un peu ça, le couple. Tu es une personne indépendante. Tu as ton masculin aussi. C'est à toi de faire. Moi, c'est terminé. Je ne peux plus être derrière toi. Ou c'est tes décisions à toi. Et après, voilà. Je n'ai pas à prendre de décision pour un tel ou pour un tel. C'est ça que je voulais dire. Donc, on va aller
Voir un peu ce que ça nous dit avec cet oracle-là. Message. Renaissance. Donc, en même temps, qui fait une renaissance. Il est temps. Il est temps de se prendre en main, en fait. Sur tous les plans, je pense. Là, c'est sentimental, parce que c'est important aussi. Même célibataire, hein, célibataire, je veux quelqu'un qui soit dans cet équilibre avec moi, qui a travaillé sur lui. Enfin, voilà, s'ils me comprennent comme moi, je peux le comprendre. Et plus vous serez dans cette énergie-là, et plus ça viendra en vous, en fait. Des situations qui arriveront, des gens, je sais pas, des âmes sœurs qui arriveront, mais ça, il faudra se dire aussi que c'est fait aussi pour travailler sur soi à chaque fois. Chaque personne qui vient vers vous, c'est pour voir encore plus en vous. Bon, je blablate. Donc c'est ça, c'est reprendre cette confiance. Reprendre cette confiance en soi pour une renaissance. Être son divin. Je le dis au masculin, mais enfin féminin aussi. Être son propre divin, quoi. De faire le choix avec succès. Moi, je le vois donc avec... c'est pas avec succès dans le sens où il faut être dans cette énergie-là. Je me mens pas à moi-même, dans le sens où je veux ça, mais si je ne travaille pas sur moi, je sais pas si ça marcherait. C'est ça, c'est déjà travailler sur soi pour savoir ce qui est vraiment compatible avec soi. Et de prendre conscience, cette maturité spirituelle, c'est de prendre conscience de qui on est. Spirituel, c'est vraiment ce côté... se connaître vraiment juste au plus profond de soi, donc d'avoir travaillé, alors comme je dirais, ces masques qu'on s'est mis durant toute notre vie, travailler sur ça. Pourquoi vous êtes mis des masques comme ça par rapport à l'extérieur? C'est quoi? C'est les autres? C'est à un moment donné, je sais pas moi, j'ai vu que ma copine elle était blonde, et ben voilà, j'ai voulu être blonde pour faire pareil. C'est que des trucs comme ça. Est-ce que vous aviez vraiment voulu, c'est encore une fois des exemples, mais est-ce que vous avez vraiment voulu ça en fait? C'est ça. Et je sais que ça peut être compliqué, parce que on peut penser à que oui, mais si, c'est ce que je voulais à ce moment-là. Mais en fin de compte, il y a des situations qui arrivent en disant « Ah non, bah, je me suis peut-être trompée en fait. » Et c'est ok aussi. C'est fait pour ça. Donc c'est vous qui pouvez prendre le choix. Et déjà, le fait de prendre le choix, il y a comme un cadeau qui arrive, une situation que vous aviez toujours désirée qui va arriver. Ça sera le moment en fait. Là, ces énergies-là, on est encore en hiver, on est encore en introspection. C'est ça. Et je pense qu'au printemps, enfin, à ce moment-là, ça va se décamper. Je vais prendre l'oracle bleu un peu. Bon, là, c'est voir un peu ce que ça dit sentimentalement, ce qui peut nous dire. Allez, côté sentimental. L'évolution. Ouais, l'évolution sentimentale. Message pour le collectif de ces énergies. Allez. Le feu, la passion. La maison. La montagne. Et le jeune homme. Message sentimental. Je vais refaire, il y en a trop. J'ai un peu ce ressentiment-là de le premier pas. Comme si que chagrin maison.
comme si que ce jeune homme-là, mettez-vous à la place, enfin, ne prenez pas en compte cet âge-là. Enfin, si... mettez-vous à la place d'un jeune homme, enfin, voilà, ou d'une jeune femme, enfin, de cette jeunesse. Étudiez la montagne. Libérez-vous. Libérez-vous de ces... voilà, c'est ça. Libérez-vous de ces croyances limitantes. Donc, cette croyance du fait qu'on est vieux ou je ne sais pas quoi, dans votre tête, vous y êtes pas. Libérez-vous de ça. Franchement, libérez-vous de tout ça. Allez, là, je vois beaucoup quand même... allez dans la nature. Ressourcez-vous dans la nature. Donc, il y a la montagne. C'est peut-être... en même temps, ça va vous... vous allez comprendre. C'est comme si que... Étudiez sur vous. Vous allez prendre l'air. Vous allez retrouver ce truc que vous aviez avant étant jeune. C'est pour une transformation. Ça peut vous aider. Donc après, encore une fois, ça parle. Prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas... ouais, prenez l'air. Ceux qui sont en ville, si vous avez l'occasion de prendre l'air, prenez-le. Et allez-y, en fait. Mettez dans la matière retirez ce chagrin que vous pouviez avoir du passé. Ou maintenant. Retirez-le. Soyez dans cette énergie de feu, en fait. Comme si on avait abandonné sa maison. Mais ne le voyez pas comme ça. C'est une transformation. C'est c'est un renouveau, se redécouvrir. C'est surtout ça. Et ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué de lâcher ce passé-là. Donc, faites à votre rythme. Écoutez-vous vraiment. Écoutez votre corps. Et... c'est comme si c'est être entre deux chaises. Donc là, il est temps de lâcher pour que vous ayez ce couple sacré. Qu'il y a quelqu'un, donc célibataire ou pas, célibataire, il y a quelqu'un qui arrive et qui sera là pour vous, pour lui, mais je veux dire, ça sera vraiment fort et très divin. Dans ce respect. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut changer. Donc, soit la personne en face change, ou soit là, elle part pour retrouver quelqu'un. Enfin, voilà, ça revient en fait pareil. Mais soyez pas dans le chagrin, mais comprenez ce chagrin, acceptez ce chagrin en fait. Soyez dans ce chagrin, acceptez-le, faites votre deuil de vous, de votre ancien vous, pour un renouveau, pour que ça soit meilleur et que vous trouviez une paix intérieure avec l'autre aussi. Elle a un petit message. Un petit message. Un ou deux. On va voir. On va voir ce que ça... Elle a un message pour le collectif. On y va. On va voir ce qui va. Il y en a déjà une qui... J'ai pas eu besoin. Hop, allez. Gratitude et grâce sont bien proches. Le sais-tu? Gratitude et grâce sont bien proches. Le sais-tu? En tout cas, remerciez-vous parce qu'on l'oublie souvent. Je crois que c'est la première chose, et moi-même, je le dis aussi pour moi, remerciez de tout ce que vous faites, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez compris, tous ces efforts qui, je peux comprendre, qui ont été durs. Souviens-toi, l'autre est un effet.
souviens-toi, l'autre est un effet. C'est votre effet miroir. C'est est un reflet, pardon, pas un effet, mais c'est un effet miroir. Est un reflet. Le reflet de, par exemple, j'aimerais être comme ça, mais tu l'es en fait. La personne en face te le fait montrer que tu l'es. C'est ça aussi. Et c'est aussi ne pas se mettre, oui, c'est la faute d'eux. Non, non. Il faut aller retourner pour voir pourquoi à ce moment-là, on est en train de dire que c'est la faute de la personne. Et celle-là, c'est reconnais la déesse souveraine en toi. Elle conduira l'amplitude de ta réalisation. Plus on est en soi, plus notre monde extérieur changera et sera selon ce que l'on veut, selon ce que l'on sera à ce moment-là. Donc, reconnaître son aspect divin, ça, on est une personne unique, mais sans être unique aussi, parce que on est tous liés, mais on est quand même quelqu'un d'unique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pareil, prenez ce qui vous parle. Soyez dans votre amour à vous, dans cette lumière. S'il y a des choses qui arrivent, c'est ok et c'est à analyser et voir. Mais autrement, soyez forts parce que je sais que des fois, ça peut être compliqué. Si vous voulez une guidance plus approfondie, je suis dispo sur... j'ai mon adresse mail si vous voulez une consultation, voilà, pour aller plus dans cette profondeur par rapport à vous, des questions, quoi qu'est-ce. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite du courage, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et je vous dis à plus tard. Au revoir. Voilà, c'est fait. Putain.